Yo les gars, j'ai une vidéo hyper calme, hyper spéciale, puisque aujourd'hui je vais vous présenter les deux meilleurs animés. Enfin, je vais vous présenter deux animés que je vous conseille énormément. Donc, si vous voulez, dites-moi si vous voulez que je fasse un épisode 2. Donc, j'en ferai un épisode 2. Donc, là, dans cet épisode, je vais vous présenter deux animés que je vous conseille énormément pour que vous le regardiez. Donc, deux animés que je vous conseille énormément de regarder. Dans la prochaine vidéo, si vous voulez, j'ai bien dit si vous voulez, je vous en présenterai encore deux autres. Enfin voilà, donc là on va tout de suite commencer. On va tout de suite commencer avec le shonen classique, bien sûr. J'ai bien entendu parler de Demon Slayer. Donc, Demon Slayer est une animée japonaise, même si bon, vous pouvez la regarder aussi en français. Donc c'est une animée japonaise. Vous inquiétez pas, c'est moi qui fais bouger l'image là. Vous inquiétez pas, c'est moi qui la fais bouger. Donc c'est une animée japonaise. Vous pouvez la regarder en français comme je viens de vous le dire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se nomme Tanjiro. Donc Tanjiro, c'est lui là que vous voyez avec les cheveux rouges là, et lui là avec son sabre enflammé là, vous voyez. Et lui, en fait, il vit dans un monde peuplé de mangeurs d'hommes qu'on appelle des démons. Ces démons là sont des mangeurs d'hommes. Et ils ont été transformés par Kibochuzi Muzan, c'est le mec là que vous voyez qui est le choisi de Michael Jackson. Donc c'est le choisi de Michael Jackson là. Donc lui c'est le seigneur des démons, le roi des démons. Il peut transformer, il peut transformer quelqu'un en démon juste en le griffant. Et plus un démon a du sang de Kibochuzi Muzan, hein, plus il est puissant. Et Tanjiro dans la série il en a affronté beaucoup des démons. Et d'ailleurs si vous mangez pas assez d'humains, donc si vous mangez pas assez d'humains, et ben vous êtes si vous êtes un démon, par exemple, imaginez vous êtes attendez, je vais vous expliquer mieux, attendez. Donc, dans la série, il y a des démons et tout. Donc la petite sœur de Tanjiro, c'est-à-dire Nezuko, la petite fille là, elle s'est transformée en... Enfin voilà, donc attendez, je vous résume. Donc Tanjiro, c'est lui le perso principal qui est parti aller vendre du charbon. Donc je vous spoil pas toute l'animé. Et puis Kibochuzi Muzan, pendant qu'il était pas là, Tanjiro, il est venu attaquer sa famille. Et toute sa famille a été tuée, bouffée et tout. À part Nezuko qui est toujours en vie, mais elle a reçu du sang du démon, elle s'est transformée. Tanjiro, il a croisé un pilier. Gyutomyoka, le mec là que vous voyez là, je l'ai aussi mis dans la miniature. Les piliers, ce sont les meilleurs profondeurs de démons. Et d'ailleurs, les tueurs de démons, on les appelle les profondeurs de démons. Et donc, après, ça, il a croisé Gyutomyoka, ils se sont bagarrés, enfin voilà quoi. Sauf que Gyutomyoka, au fond de lui, il était triste pour Tanjiro. Il lui disait seulement, si seulement j'avais pu arriver plus tôt, j'aurais pu sauver ta famille. Et c'est vrai, il aurait vraiment pu sauver sa famille, c'est un pilier. Donc, il fait partie des 9 guerriers les plus forts. Il y a 9 piliers. Vous pourrez trouver Rengoku qui est aussi un pilier, le pilier de la flamme. Lui, c'est le pilier de l'eau, nickel. Et après, du coup, il avait de la pitié. Il a mis un bon bout à sa sœur, à Nezuko, pour pas qu'elle mange d'humain. Après, Tanjiro, il est parti s'entraîner avec un mec qui s'appelle Orokodaki. Pendant le sommeil de Nezuko, Orokodaki lui a soufflé dans l'oreille: les humains sont ta famille, les démons sont tes ennemis. Donc voilà. Après, au fil de l'animé, on a eu beaucoup de personnages comme Zenitsu, qui est un personnage hyper trouillard là, lui là, et avec la fleur là qui est hyper trouillard. Mais par contre, en fait, quand il a peur, il s'endort et après il se réveille en mode comment dire. C'est un perso ultra chaud. Donc c'est un perso vraiment qui a peur de tout. Il crie tout le temps dans l'animé. Sauf quand il a peur, il s'endort. Il se transforme en. Le mec il se transforme en une bombe atomique en fait. Le mec il se transforme en une bombe atomique, ça devient le meilleur profondeur de démon, je te jure, il va à la vitesse de Flash, son sabre c'est. Voilà, ouf. Waouh, t'as pas compris. Le but de Tanjiro c'est de redonner l'humanité à sa petite sœur. On croise plein d'autres personnages comme Inosuke là, qui est mon perso préféré. Donc vous avez compris, il a animé, enfin voilà. Donc c'est des buteurs de démons, enfin voilà. Et il n'y a pas tout, attendez, donc je ne sais pas t'expliquer. Il y a les 12 lunes démoniaques, donc c'est les 12 démons les plus puissants. Donc on a vu 3 dans la série, je crois. Non, on en a vu plus, mais moi je me souviens que de 3. Donc on a vu Koyagi, qui est un démon avec des tambours enfoncés dans tout le corps. Il peut griffer les pièces, faire changer de pièce, et faire tourner la pièce avec ses tambours. C'est un autre, j'ai oublié son nom, mais c'est un gros démon araignée hyper balèze,
Après l'autre c'est Rui, c'est un démon araignée qui peut te balancer des fils pour te couper en petits carrés. Et tout envoyé. Et les 12 lunes démoniaques, elles ont reçu beaucoup de soins de Muzan. Et si elles mangent pas assez, Muzan leur retire leurs chiffres. Après, il y a les 12 lunes inférieures. Enfin, je sais pas si on a 12, j'ai oublié. Mais en tout cas, il y a les lunes inférieures. Enfin, voilà. Muzan, il les aime pas, les lunes inférieures. À part une seule, il a donné du sang à cette lune inférieure. Et d'ailleurs, il y a eu un film Demon Slayer. Vu que Muzan, en fait, il a donné beaucoup de sang à une lune inférieure. La 7ème, je suis pas sûre, je crois. Et après, elle est allée dans un train avec le pilier de la flamme. Et Tanjiro, Inosuke, c'est lui, Zenitsu c'est lui, Tanjiro c'est lui. Et ils ont rejoint le pilier de la flamme, donc Kyojiro Rengoku, pour une mission où il faut battre ce démon. Et ça va pas être facile. Moi je l'ai vu le film, je vous dis, c'est un film incroyable. On voit aussi Akaza dans le film, la deuxième lune supérieure. Et d'ailleurs, les lunes supérieures, ce sont vraiment les démons les plus puissants. Il y a la première lune supérieure qui est le deuxième démon le plus puissant après Muzan. Il y a la 6ème lune supérieure qui est Edgar. C'est Edgar dans Brawl Stars. La 6ème lune supérieure, vous pouvez aller voir sur Google, taper Demon Slayer 6ème lune supérieure. C'est Edgar. C'est Edgar avec ses écharpes, la 6ème lune supérieure. Il y a aussi la deuxième qui est Akaza, la troisième qui est Douma. Enfin, je vous spoil pas toutes les lunes. Vous pouvez aussi acheter des mangas en librairie. Donc, vous pouvez aussi lire le manga et vous pouvez regarder l'animé. Demon Slayer, donc moi je vous la conseille vraiment, c'est mon manga préféré, c'est incroyable Demon Slayer. Voilà, donc c'est incroyable les gars. Voilà quoi je vous conseille. Il y a des combats épiques, et les profondeurs ils maîtrisent les souffles. Les souffles c'est des attaques en fait, c'est des attaques avec des éléments. Inosuke par exemple, son truc à lui c'est le souffle de la bête. Et ils ont plusieurs mouvements. Par exemple, Gyu, lui, il va dire souffle de l'eau. Premier mouvement, c'est-à-dire c'est la première attaque de l'eau. Et une autre fois, par exemple, il va dire 11e mouvement, c'est-à-dire 11e attaque d'eau. Alors là, comme vous avez compris un peu tout sur Demon Slayer, donc c'est des combats épiques entre deux démons. Nezuko, elle est gentille, vous inquiétez pas. Elle a jamais mangé d'humain. Donc, vous inquiétez pas, les gars. Donc, il y a vraiment des combats stylés, les gars, entre des démons de malades et tout. On passe à la deuxième animé. Pour cet animé-là, je veux bien entendu parler de Death Note. Et ouais. Death Note, pour ceux qui connaissent pas, même si c'est ultra connu, les gars, Death Note. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se nomme Light, qui va à l'école, qui est ultra Light, c'est lui, je l'ai d'ailleurs mis pour ma miniature. Sauf que la pomme, sauf que j'ai caché la pomme avec j'ai pris le cahier là et je l'ai mis sur la pomme et du coup vous voyez pas la pomme, on a vu le cahier à la place. Donc Light, c'est un étudiant en fait qui est hyper intelligent à l'école et tout. Et le soir en rentrant de chez lui, par terre, il a vu un cahier qui se nomme le Death Note, c'est lui là. Et apparemment, il a lu que dans le Death Note, on pouvait lire. Quand tu écris le nom d'une personne dans ce cahier, la personne, elle meurt. Vous avez bien entendu. Dans 40 secondes, plus précisément. Donc, si j'ai écrit le nom de quelqu'un dans ce cahier, dans 40 secondes, il va mourir d'une crise cardiaque. Et tu peux choisir la façon dont il va mourir. Par exemple, je vais écrire. Machin, il va mourir écrasé par une voiture. Et ben, il va mourir écrasé par une voiture dans 40 secondes. Non, je crois que quand t'écris la façon dont il va mourir, il meurt tout de suite. Je suis pas sûr, mais bon, faut que je revoie l'anime aussi. Et le Japon, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup d'humains qui mouraient comme ça. Parce que Tanjiro, n'importe quoi. Tanjiro, c'est le démon Slayer. Light, il butait beaucoup d'humains avec son cahier Death Note. Donc il écrivait beaucoup de noms d'humains, comment dire, de criminels et tout. Enfin, des criminels, et le Japon ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de morts. Ils croyaient que c'était un virus, mais le chef de police. Et le chef de police, bah Light, il a pas de chance. Le chef de police, c'est son frère. Enfin, c'est son père. Le chef de l'enquête de la police, c'est son père à Light. Et donc, du coup, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de morts. Et ils ont dit que c'était un tueur en série qui avait des pouvoirs surnaturels, qui pouvait buter des gens. Et ce tueur, ils l'ont surnommé Kira. Et Kira, bah. L'enquête de la police, ils sont bien alliés et tout. Pour enquêter et trouver ce fameux Kira. Et voilà, dans l'animé, ils l'ont presque trouvé plein de fois. Il y a des trucs épiques. Là, il met des plans incroyables. Ils ont appelé un détective qui bouffe que du sucre pour pas dormir. C'est vraiment incroyable l'animé. Et d'ailleurs, Light, il a rencontré un dieu de la mort. Donc le Death Note là, attendez, vous voyez le Death Note là, et ben il appartient au dieu de la mort Ryuk.
Ryuk aussi, il a un Ryuk aussi, il a un Death Note. D'ailleurs, le Death Note que Light il a, c'est le Death Note de Ryuk. C'est juste qu'en fait, il est tombé du monde des morts. Ryuk, il est venu le récupérer, mais il l'a donné à Light. Et quand ce sera Light de mourir, et ben Ryuk, il pourra. Il écrira le nom de Light dans son Death Note. Et d'ailleurs, si vous connaissez pas le nom d'une personne, vous pouvez donner la moitié de votre vie pour savoir son nom. Imaginez moi je veux buter une personne, je connais pas son nom. Et bah Ryu qui va me Ryu qui va me rappeler que je peux connaître son nom en échange de la moitié de ma vie. Vous voyez un peu le délire. Dans la série, on va rencontrer d'autres dieux de la mort, comme lui, là, j'ai oublié son nom, mais voilà. D'autres Death Note et tout. Là, il y aura des enquêtes sur Kira pendant. Là, il va mettre des plans de malade pour pas qu'il le découvre. Et ils ont été intelligents, la police. Déjà, ils ont réussi à prouver que Light, il peut tuer à distance. Enfin, Kira, parce ils savent pas que c'est Light, mais moi, je vous dis Light. Hein. Quand je vous dis Light, c'est Kira. Et ils ont installé des caméras chez Light parce qu'ils avaient des doutes chez Light. Sauf que Light, en fait, il bouffait des chips et il regardait pas les infos. Sauf qu'en fait, il avait caché une mini télé miniature dans ses chips et un bout de papier avec un stylo. Et bien sûr, le bout de papier, c'est une page déchirée du Death Note, je crois. Et il a écrit le nom des personnes dedans. Et la police, ils ont compris que c'était pas Light, alors qu'en fait, si c'est lui, il y aura des plans de malade. Donc, je vous jure, Light, il va mettre des plans de malade pour pas que les gens ils le savent et tout. Et d'ailleurs, si vous pouvez pas voir les dieux de la mort, donc Ryu qui est lui là, vous pouvez pas les voir si vous n'avez pas le cahier. Donc vous devez toucher le cahier pour voir les dieux de la mort. Et Ryu qu'il est insensible aux balles. Light il a déjà réussi à buter quelqu'un en lui donnant, donc il a donné le Death Note à quelqu'un et vu que la personne a tenu le Death Note, et ben elle a vu Ryu qu'elle est morte. Elle l'a vu Ryu qu'elle a essayé de lui mettre des balles et après voilà quoi. C'est pas Ryu qui l'a buté, c'est juste qu'en fait je me rappelle plus, c'était dans le film parce qu'il y a deux films Death Note. Il y a deux films de Death Note, moi j'ai vu les deux. Donc voilà, vous avez compris. Donc là, il va mettre des plans de malade pour pas que la police il découvre que c'est lui qui bute toutes ces personnes. Donc Kira et tout, donc je vous jure, Death Note, c'est incroyable les gars. Je vous conseille vraiment cet animé, ce shonen de malade. Moi personnellement entre Death Note et Demon Slayer, bon je préfère un peu Demon Slayer, mais franchement les deux ils sont cool. Les gars, je vous jure franchement, les deux ils sont ultra cool. Ciao, ciao.